Donc bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne des copains pêcheurs. Donc pour ma deuxième vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour présenter mes leurres dures. Donc la présentation de mes leurres se fera en plusieurs parties. Donc combien je ne sais pas. Peut-être 3, peut-être 4, ça peut être comme 5. Donc là je vais commencer par mes leurres dures. Parce que c'est les leurres que j'ai de moins. Et les cuillères. Mais les cuillères je les présenterai dans une autre partie. Avec les leurres souples. Donc concernant le planning de mes vidéos, donc je ne sais pas encore quand je vais les faire et quand je vais en poster. Donc là j'ai déjà un jour de retard, mais bon ça dépend ce que j'ai à faire, si j'oublie, donc si je dois faire mes devoirs aussi. Et du coup comme je dois les tourner et tout, ça prend un peu de temps. Donc là bah je vais commencer. Donc ça tombe, ça sera une toutes les 2 semaines comme une toutes les semaines. Je peux pas encore vous le dire, donc je vais vous le dire dans une description plus tard. Donc alors concernant mes lentures, d'abord j'ai un Caperlan. Donc c'est le Caperlan 10-F. Donc enfin je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc coloris ventre blanc euh, qui se dégrade au jaune puis qui se finit au vert clair et vert foncé au-dessus. Enfin presque noir au-dessus. Pardon. Donc très bon détail. J'ai pas encore pris de poisson avec, mais en plus c'est bruiteur. Donc pour moi très bon leurre. Mais bon, les hameçons c'est pas de la bonne qualité, j'en ai déjà perdu un derrière. Mais bon, après il nage bien. Donc ensuite, euh, c'est un leurre que ma mère a acheté à Action. Donc il est gros. À mon avis ça c'est pour brocher. Il y en a ils pêchent un peu de cendre je crois avec, mais pour brocher à mon avis c'est parfait. Puis il y a les billes. Donc, alors le ventre jaune, les flancs blanc bleu clair, enfin vraiment bleu bleu turquoise avec un point noir, donc ici, euh, et le dos noir qui est beaucoup bruiteur. Donc il nage juste sous la surface avec sa petite bavette et moi je le jerk. Je fais bien sur taf en le jerkant, mais après en linéaire aussi il est bien. Donc après c'est un leurre de chez Mans. Donc lequel je sais pas. C'est marqué S10 Plus sur le côté là. Là il y a la marque Mans. Donc c'est un leurre qui vient d'Amérique. Donc dos noir, côté blanc avec un point noir. Et les yeux. Là sur le ventre il y a un point orange fluo. Et les yeux sont orange fluo aussi avec un point noir. Donc il nage très bien même en linéaire. Donc celui-là, pas de soucis. Alors après j'ai un popper de chez Caperlan. Enfin, j'en ai un deuxième, mais je sais pas où il est. Il doit être monté. Il doit être dans mes autres boîtes, donc un popper de chez Caperlan. Donc couleur naturelle, avec un point noir. Très bon détail au niveau des branchies. Et les yeux sont très bien faits. Par contre, la bulle qu'il fait, ça va, mais c'est pas. Enfin, quand je regarde les vidéos, ça n'a rien à voir comparé à d'autres poppers de chez. Enfin, d'un peu toutes les marques, quoi. Mais bon, il est bien, je trouve, quand même. Donc après, dans la même boîte, j'ai un autre leurre que ma mère m'a acheté à Action. Donc c'est un Lipless. Le Coloris Fire Tiger. Bah ça, je vais détailler les couleurs, ça se voit directement, hein. Donc qui est bruiteur aussi. Donc voilà. Donc après, dans la même boîte,
Bah les cuillères je vais faire la prochaine fois. Donc dans la même boîte j'ai plus rien. Donc je vais regarder dans mes autres boîtes. Attendez hein, parce qu'il faut que je retrouve. Donc voilà, donc j'ai le spinnerbait. Ah bah mon autre popper il est là, regardez. C'est un autre popper coloré aussi naturel. C'est le même en fait. Un autre coloris. J'ai oublié de vous le dire, il est bien bruiteur quand même. Il fait beaucoup de bruit. Donc même quand on pop, voilà, on entend les billes qui claquent à l'intérieur. Donc après encore un Bless de chez que ma mère m'a acheté à Action. Donc c'est le même que l'autre mais en coloris plus naturel, ventre rose, un bleu turquoise et dos noir. Donc qui se tient comme ça dans l'eau, hein, comme tous les Bless, enfin je crois, normalement. Après bah, j'ai mon spinnerbait de chez Caperlan. Donc voilà. Très bon spinnerbait. Donc là j'ai monté sur un rock vibe. Donc j'ai été au lac du Salagou, j'ai une tape de brochet à mon avis. Enfin c'est même sûr. Donc j'ai vu le brochet à l'attaquer juste la dernière mais j'ai pas ferré. Et du coup je l'ai loupé et puis il a cassé ma queue en fait du rock vibe. Donc voilà. Sinon très bon spinnerbait. J'ai rien à dire. Et la tape que j'ai eue bah, dans les herbiers. Comme avec les spinnerbaits classiques. Enfin comme tous les spinnerbaits. Quand on va aller dans les herbiers, c'est très pratique. Donc après, dans mon autre boîte, j'en ai encore un. Donc je prends l'autre boîte et je vous rappelle. Donc voilà, j'ai repris mon autre boîte. Donc je vais commencer par les leurres les moyens quoi, pour brocher, les grosses perches. Donc là encore un leurre de chez Mans. Donc bavette énorme. Donc je sais pas combien de défend celui-là, mais donc très bien fini je trouve. On dirait un petit carpeau avec le ventre orange fluo, couleur marron et le dos noir. Donc très bon hameçon. Il y en a un plus petit derrière, un plus gros à l'avant. Donc ça je sais pas à quoi ça sert par contre. Je sais pas. Avec les yeux jaunes fluo. Donc qui brillent, mais vraiment ils brillent beaucoup en fait. Donc à mon avis c'est pour cibler un peu tous les poissons, un hameçon plus petit derrière, un hameçon plus gros à l'avant. Donc à mon avis même s'il y a des perches qui tapent sur le plus petit derrière, ça va se piquer. Donc après c'est les petits. Donc ici j'ai un leurre que j'ai échangé avec un pote à moi. Donc c'est le stick bait de chez Caperlan. Donc je sais pas comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est un petit stick bait, imitation black bass, comme vous pouvez le voir. Il y a des billes aussi celui-là. Comme dans l'autre, dans celui-là, il y a des billes aussi. Donc après, il y a deux bandes 40, un coloris gardon et un coloris perche. Et c'est tout. Donc je vous reprends après pour les autres. Donc voilà, bah, comme je vous le disais, j'ai deux bandes 40. Un coloris gardon. Les écailles très bien limitées. Donc vous pouvez voir les écailles qui sont dessinées dessus et tout. Bleu clair avec les flancs bleu clair avec le ventre blanc et le dos noir, donc très bien limité je trouve. Et coloris perche bah pareil, le dos noir, les flancs vert marron et genre violet rose en dessous. Enfin c'est dur à expliquer, je sais pas vraiment comment ça s'appelle cette couleur, je m'en rappelle plus. Donc très bon pour la perche. On a eu de très nombreux suivis de perches. Et mon pote il a fait deux master perches avec le coloris perche. Donc très bon leurre. Pour le prix, c'est un très bon leurre. Et c'est le Barn 40.
J'ai l'emballage, j'ai encore dans ma boîte. Donc il plonge à 3 mètres. Il fait 2,6 g. Et puis il fait... Je sais pas, je crois que j'ai marqué 1,3 pouces, mais je suis pas très sûr. Donc c'est tout en l'heure dure. Donc on se retrouve plus tard pour une deuxième partie. Donc qui sera sur les cuillères et un peu de leur soupe. Ouais, ça sera sur les cuillères et les petits leur soupe. Donc n'hésitez pas à aimer, à partager, à faire péter les vues. Et surtout à partager. Donc allez, ciao tout le monde.